En tant qu'enfant de Dieu, c'est une grâce. Dieu nous a appelés par son amour. Il nous a tendu la main par son amour. Et c'est une grâce pour nous de pouvoir comprendre qui est le Saint-Esprit, pour pouvoir marcher avec le Saint-Esprit. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas être efficaces dans notre marche chrétienne si nous ne marchons pas en intimité avec le Saint-Esprit. Si nous voulons être efficaces, si nous voulons porter les fruits, si nous voulons avoir une vie chrétienne victorieuse, si nous voulons même réussir notre vie sur cette terre, nous avons besoin d'un allié, nous avons besoin de quelqu'un qui marche avec nous. Oui, nous avons des alliés, nous avons nos pasteurs, nous avons nos épouses, nous avons nos frères et sœurs, nous avons nos époux, nos enfants qui sont des alliés. Mais personne de ces personnes-là ne peut nous apporter ce que le Saint-Esprit peut nous apporter. C'est pour ça que c'est tellement important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre que c'est nécessaire de comprendre qui est le Saint-Esprit pour pouvoir marcher avec lui. Parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, marchent, servent Dieu sans le Saint-Esprit. Et ce n'est pas une bonne chose. Parce que si tu ne marches pas dans l'intimité avec le Saint-Esprit, tu ne seras pas efficace. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va renouveler tes forces. C'est le Saint-Esprit qui va te guider, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Mais on ne marche pas avec le Saint-Esprit sans comprendre qui il est. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a donné la sagesse. Ce n'est pas par révélation seulement que Dieu nous fait comprendre les choses. Il nous fait aussi comprendre les choses avec notre sagesse, avec notre intelligence. C'est pour ça que c'est un enseignement extrêmement important pour comprendre qui est le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de choses se disent sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas rare de rencontrer quelqu'un, de parler avec lui et il te dit le Saint-Esprit n'est pas Dieu. D'autres même disent que Jésus même n'est pas Dieu, etc. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons suivre ce genre d'enseignement pour comprendre ce que dit la Bible par rapport au Saint-Esprit. Et pour accepter cela, pour télécharger ça dans notre vie et pour marcher ainsi. Pour que le Saint-Esprit ne soit pas un simple slogan, que ce soit vraiment le Dieu opérationnel avec qui tu marches. Donc, il y a 2 semaines, cet enseignement a commencé avec le pasteur Cyril. Il nous a dit que les objectifs principaux de cet enseignement étaient premièrement comprendre qui est le Saint-Esprit et quelle est sa place dans la vie chrétienne. C'est-à-dire à la fin de cet enseignement, chacun d'entre nous doit comprendre clairement qui est le Saint-Esprit et quelle est la place du Saint-Esprit dans ma marche avec Dieu. Donc à la fin de cet enseignement, chacun doit être capable de dire voilà ce que j'ai retenu de qui est le Saint-Esprit. Et voilà la place que je dois donner au Saint-Esprit pendant ma vie sur terre en tant que chrétien. Le deuxième objectif de cet enseignement, c'est qu'à la fin, nous devons être capables de jouir pleinement des œuvres du Saint-Esprit dans la vie quotidienne. Jouir pleinement, parce que le Saint-Esprit a des œuvres. Le Saint-Esprit a des fruits, a des dons, a des choses qu'il peut nous apporter. Il faut que nous soyons capables de jouir pleinement dans notre vie quotidienne. Au quotidien, qu'on puisse voir les œuvres du Saint-Esprit dans notre vie. Et le dernier objectif, c'est que nous devons être capables, à la fin de cet enseignement, de développer une relation d'intimité. Une relation intime avec le Saint-Esprit. Comme un époux développe une relation d'intimité avec son épouse, comme un parent développe une relation d'intimité avec ses enfants, nous devons développer une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que si nous réussissons à le faire, eh bien, il y a des prières que nous n'allons plus faire. Parce que, étant intime avec le Saint-Esprit, il va veiller sur un certain nombre de choses. Donc voilà les objectifs que le pasteur a fixés. J'aimerais rappeler ça pour que pendant que nous avançons dans l'enseignement, que nous comprenions où nous allons, qu'est-ce que nous voulons atteindre comme but, comme objectif. Et à la première séance, il nous a rappelé rapidement qui était le Saint-Esprit. Il nous a dit que le Saint-Esprit était le gouverneur général du royaume de Dieu. Il a présenté plusieurs illustrations pour qu'on comprenne cela. Il nous a dit que le Saint-Esprit était Dieu. Il a expliqué clairement pourquoi le Saint-Esprit était Dieu. Il nous a dit que le Saint-Esprit était une personne,
comme toi, comme moi, une personne qui pense, qui réfléchit, une personne qui peut ressentir quelque chose, une personne qui a la volonté, qui veut, une personne qui peut agir. Voilà ce qu'il a dit du Saint-Esprit. Il a dit également que, et c'est ce qu'on a vu pendant le premier enseignement. Pendant le deuxième enseignement, ça dit vendredi passé, nous avons vu les symboles du Saint-Esprit. Quels sont les symboles du Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit se manifeste? Et nous sommes allés chercher dans la Bible. Et nous avons retenu 6 manifestations, 6 symboles du Saint-Esprit. Nous avons d'abord dit que le premier symbole, c'est l'huile. C'est ce que le pasteur nous a expliqué vendredi. C'est l'huile. C'est-à-dire l'onction, c'est-à-dire la consécration. L'huile évoque un peu tout ce qui met à part. Et le Saint-Esprit est capable de nous mettre à part. Le deuxième symbole qu'il a cité, c'était le feu, qui renvoie à la purification, qui renvoie au zèle, qui renvoie à la puissance. Ça, c'est le deuxième symbole du Saint-Esprit. Voilà son sens. Le troisième symbole du Saint-Esprit qu'il a cité, c'est l'eau. L'eau. On dit souvent que le Saint-Esprit arrose-moi. Le Saint-Esprit, c'est comme une pluie. Ça peut venir rafraîchir ta vie. Ça peut apporter l'abondance dans ta vie. Donc, l'eau apporte la saturation intérieure. Tu peux t'abreuver dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te renouveler. Il peut t'aider à porter du fruit. Comme une pluie peut aider des plantes à porter du fruit. Le quatrième symbole qu'il nous a présenté, c'était le vent. Il a dit que le Saint-Esprit peut être symbolisé par le vent, le souffle. Nous avons lu ensemble le livre de Genèse. Nous avons vu ensemble le livre de Genèse, où la Bible dit que Dieu a soufflé. Il a soufflé dans les narines un souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Donc, le Saint-Esprit peut être symbolisé par le vent, qui peut renvoyer à la liberté, à la puissance. C'est ce que le pasteur expliquait. Le Saint-Esprit également peut être symbolisé, il disait, à la colombe. Le cinquième symbole, c'est la colombe. La colombe, nous connaissons tous cet oiseau-là, qui renvoie un peu à la douceur, à la pureté, à la paix. La colombe est un oiseau qui exprime une nature sainte et paisible. Voilà, nous avons vu cela avec des versets pour étayer cela. Et le dernier symbole que nous avons vu vendredi, c'est le sceau. Le sceau, ou encore le gage, qui renvoie à l'appartenance, la sécurité, l'héritage. On dit souvent qu'on est scellé par le Saint-Esprit, scellé par l'Esprit de Dieu. Scellé par l'Esprit de Dieu, nous appartenons à Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est comme notre acompte. Il y a un autre mot là. Il est comme notre acompte pour l'héritage. Il y a un autre mot que voilà, notre notaire. Le Saint-Esprit est comme notre notaire pour notre héritage éternel. C'est ce que le pasteur expliquait. C'est le Saint-Esprit qui vient attester que nous sommes les enfants de Dieu, comme dit la Bible. Avec preuve, il nous convainc que nous sommes les enfants de Dieu. Il atteste que nous sommes enfants de Dieu. Puisqu'il vit en nous, c'est la preuve que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit comme un sceau. Comme on peut avoir le sceau royal. Voilà ce que nous avons vu avec le pasteur jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, essayer d'avancer un tout petit peu. Nous allons parler aujourd'hui de la Trinité. Le Dieu en 3 personnes. La Trinité. Le Dieu en 3 personnes. C'est un sujet extrêmement important et qui crée souvent beaucoup de controverses. Beaucoup de controverses. Il y a des millions, peut-être même des milliards de personnes qui ne croient pas à la Trinité. Qui ne croient pas que Jésus est Dieu, qui ne croient pas que le Saint-Esprit est Dieu. Qui disent que la Trinité n'existe pas. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu, point final. Jésus n'est pas Dieu, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Beaucoup de gens ne croient pas à la Trinité. Mais nous les chrétiens, Dieu nous a donné la grâce de croire à la Trinité. Ce soir, nous allons essayer de voir c'est quoi la Trinité. Quand on dit Dieu en 3 personnes, est-ce que nous avons 3 dieux? Est-ce que nous avons 3 dieux différents? Qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'il fonctionne? Quelle est même la différence? Parce que c'est des choses qui parfois embrouillent.
quelle est la différence? Est-ce qu'on doit prier qui? Est-ce que c'est Jésus ou c'est le Père? Qui est le plus grand? Qui est le plus petit? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Etc. Nous allons rapidement aller et nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Voilà. Donc, la première chose que je voudrais dire ce soir, c'est que également, Dieu, nous avons un seul Dieu. C'est le message qu'on devra retenir ce soir. Un seul Dieu en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Dieu, bien-aimé, est un. Il n'y a pas deux. Donc, il y a unité dans Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. On va voir l'unité de Dieu. Lisons ensemble Jean 14, verset 10. Si quelqu'un a la page, il peut ouvrir. Une autre personne peut ouvrir Éphésiens 4, verset 4 à 6. Jean 14, verset 10 et Éphésiens 4, verset 4 à 6. Jean 14. Amen. Là, c'est Jésus qui parle. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc Jésus nous explique que le Père demeure en lui. Le Père vit en lui. Le Père est en lui. Donc Jésus dit que tout ce qu'il fait, c'est le Père qui fait à travers lui. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que le Père et lui sont un. Ils ne sont pas différents. C'est le Père qui agit à travers Jésus. Il dit, la dernière partie, ça qui m'intéresse. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus dit que le Père demeure en lui. Et c'est le Père qui demeure en lui qui fait les œuvres. Lisons Éphésiens 4, verset 4 à 6. Éphésiens 4, verset 4 à 6. Est-ce que quelqu'un a la page? Éphésiens 4, verset 4 à 6. Ayez vos Bibles à côté. Nous sommes à l'étude biblique. Donc, c'est important qu'on ouvre la Bible, qu'on regarde ce que nous disons. Oui, pas à nous. Amen. Amen. Donc, Dieu est un. Dieu est un. La Bible le dit clairement. Dieu est un. Dieu est un. Lisons également Deutéronome. Deutéronome chapitre 6, verset 4. La Bible dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Bien-aimé, ce verset montre clairement que Dieu est unique. Il est le seul éternel. Il n'y a pas deux éternels. Il y a un seul éternel. Il y a un seul Dieu. Donc ce verset proclame, bien-aimé, que Dieu est unique, qu'il n'existe pas plusieurs dieux, mais un seul Dieu. Nous n'avons pas un Dieu qui est divisé. Nous n'avons pas un Dieu qui a un rival. Il n'y a pas un autre Dieu. Donc Jésus n'est pas le rival du Père. Le Père n'est pas le rival du Saint-Esprit. Nous avons un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Nous avons un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre divinité. Un seul Dieu. Matthieu chapitre 28, verset 19. Est-ce que quelqu'un peut lire?
Matthieu chapitre 28, verset 19. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est la grande commission, comme on l'appelle souvent, qu'il a donnée à ses disciples. Il dit, les baptisant au nom. Chacun peut voir dans sa Bible, c'est écrit au nom. O est écrit A-U. Nom, c'est écrit N-O-M. Il n'a pas écrit au nom avec A-U-X et avec nom avec N-O-M-S. Il n'a pas mis au pluriel. Cela voudrait dire quoi? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Si c'était trois dieux différents, il aurait dit au nom avec X pour dire chacun a son nom. Mais il dit au nom avec un seul, un avec au singulier. Cela voudrait dire qu'il y a un seul Dieu. Donc le baptême, bien aimé, se fait dans le nom unique de Dieu, mais avec trois personnes, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons un seul Dieu, mais en trois personnes distinctes. Mais un seul Dieu en trois personnes distinctes. Et les trois personnes sont unies. C'est un seul Dieu, tout simplement. C'est pour ça que nous sommes baptisés au nom de Dieu, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lisons Jean 1, versets 1 à 3. Ce que je veux, c'est de nous ressortir les versets qui nous démontrent que nous avons un seul Dieu, qu'il n'y a pas deux dieux, qu'ils ne sont pas différents. Jean 1, verset 1 à 3. Est-ce que quelqu'un peut aller dans le livre de Jean? Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Be blessed. Amen. Est-ce que tu peux aussi lire le verset 14? Amen. Nous pouvons voir que la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était là depuis le commencement. Donc la parole n'a pas été créée en chemin. La parole n'a pas été créée en chemin comme toi et moi. Et la Bible dit que la parole s'est fait chair. Alors, ça veut dire que la parole a pris la forme humaine. Donc la parole, c'est Jésus. Donc ces versets démontrent clairement que Jésus était là depuis le commencement. Jésus est Dieu. Il était là depuis le commencement. Il n'a pas été créé en chemin, comme pensent plusieurs croyants, mais qui ne sont pas chrétiens, qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, il est un simple prophète. Ce verset montre clairement que Jésus était là depuis le commencement. Il était là au même moment que le Père, depuis le commencement. Et c'est normal parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Lisons Éphésiens 4, versets 4 à 6. Paul écrit ceci. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Voilà ce que Paul dit dans Éphésiens 4, versets 4 à 6. Donc ici, Paul insiste sur l'unité dans la diversité. Il parle du Père, il parle du Seigneur, il parle de Jésus-Christ et il parle de l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est un seul Dieu, mais en trois personnes distinctes. Donc les trois personnes sont citées dans le même contexte d'unité pour montrer qu'ils sont un, pour montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre eux, pour montrer qu'ils œuvrent ensemble pour notre salut, pour notre sanctification. Donc il y a un seul Dieu en trois personnes. Dieu s'est révélé à nous en trois personnes, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Dans le livre de Jean chapitre 10 verset 30, Jésus lui-même dit, moi et le Père sommes un. Moi et le Père sommes un. Donc Jésus affirme encore là l'unité essentielle qu'il y a entre le Père et lui. Il ne dit pas que moi et le Père nous sommes en accord. Il dit que moi et le Père nous sommes un. Nous sommes un. Donc cela montre clairement la nature divine du Père et la nature divine du Fils. Ils ne sont pas deux dieux différents. Il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Dans le livre de Jean chapitre 14, au verset 9 à 10, on peut lire, Jésus dit ceci. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est ce que Jésus dit. Il dit que le Père est en moi. Le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me voit, voit le Père. Parce que le Père est en moi et je suis dans le Père. C'est ce que Jésus dit. Donc Jésus nous montre là que il est à l'image parfaite. Il est l'image parfaite. Il est l'image visible du Père. Donc lui et le Père sont un. Il est l'image parfaite. C'est pour ça qu'il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc c'est lui l'image visible du Père. Donc si tu veux voir le Père, tu n'as qu'à voir Jésus. Personne ne peut voir le Père directement. C'est ce que dit la Bible. Personne ne peut voir le Père directement. Mais lorsque tu vois Jésus, tu as vu le Père. Parce que le Père et Jésus sont un. Ils ont le même caractère. Ils ont la même nature. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu, mais en trois personnes distinctes. Trois personnes distinctes, bien-aimés. Trois personnes distinctes, mais un seul Dieu. Donc si vous voulez voir le Père, n'allez pas chercher ailleurs. Regardez à Jésus, cherchez Jésus. Si vous voulez écouter le Père, n'allez pas chercher ailleurs. Écoutez Jésus. Si vous voulez connaître la vie du Père, regardez à la vie de Jésus. Parce que Jésus, c'est le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est ce qu'il dit. Ça montre l'union parfaite entre le Père et le Fils. Donc Jésus n'est rien de lui-même. Jésus agit en harmonie parfaite, en harmonie totale avec son Père. Ce n'est pas une simple coopération, mais c'est une communion profonde entre le Père et le Fils. Donc bien aimé, Jésus n'est pas un prophète indépendant, mais il est Dieu lui-même qui est venu accomplir la volonté de son Père. On a un seul Dieu en trois personnes. Il dit les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas de moi-même. Donc les enseignements de Jésus-Christ n'étaient pas inventés. Elles venaient directement du Père. Parce que le Père et lui sont un. La doctrine de Jésus venait du Père. Elle n'était pas une doctrine humaine, c'était une doctrine divine. Les paroles de Jésus étaient des paroles d'autorité comme celles du Père. Parce que Jésus et le Père sont un. Donc celui qui accepte Jésus a accepté le Père. Ils ne sont pas différents. Celui qui refuse Jésus a refusé le Père. Jésus, c'est le canal visible qui nous permet tout simplement d'accéder au Père. Jésus, c'est le canal visible par lequel nous pouvons voir le Père. C'est le canal visible par lequel le Père agit. Parce que le Père n'est pas physique. Et les œuvres de Jésus sont la manifestation de l'amour et de la puissance du Père. Ils sont un. Ils sont un. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans une union indissociable. On ne peut pas les dissocier. On ne peut même pas les dissoudre. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus, c'est connaître le Saint-Esprit. Donc bien aimé, la Trinité est réelle et la Trinité n'est pas une division, mais c'est une parfaite
unité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ils ne sont pas en conflit. Ils agissent toujours ensemble. Nous avons un Dieu en 3 personnes. C'est important de retenir cela. Un Dieu en 3 personnes. Nous n'avons pas 3 dieux différents. Nous avons un Dieu en 3 personnes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Mais c'est 3 personnes différentes. C'est-à-dire qu'ils opèrent en 3 personnes. Et la meilleure illustration pour montrer le mystère de la Trinité, c'est l'eau. L'eau. L'eau a 3 formes. L'eau peut prendre 3 formes. La même eau, elle est liquide. La même eau peut prendre la forme solide en devenant une glace. La même eau peut prendre la forme gazeuse en devenant de la vapeur. Mais c'est toujours la même eau, mais avec des manifestations différentes. C'est la même chose. Le Père est unique, mais il agit en 3 personnes. Je voudrais dire Dieu est unique, mais il agit en 3 personnes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. C'est 3 personnes différentes, distinctes, qui sont Dieu. C'est un seul Dieu en 3 personnes. Un seul Dieu en 3 personnes. Si j'avais un chemin à faire pour bien expliquer ça, je dirais qu'on a comme Dieu au milieu. Et on peut avoir une flèche qui nous dit Dieu est le Père. Dieu est Fils. Dieu est Saint-Esprit. Et puis on a une autre flèche qui nous montre que le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Mais Dieu est le Père. Dieu est le Fils. Dieu est le Saint-Esprit. Ils sont Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Donc on a un Dieu en 3 personnes. Un Dieu en 3 personnes. C'est ça la Trinité. L'unité de la Trinité. Et cette unité de la Trinité peut nous permettre aussi, dans notre vie quotidienne en tant que membre de l'Église de la Cité d'Amour, à voir comment nous pouvons être unis comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est 3 personnes différentes, mais qui forment un seul Dieu. Nous aussi, nous pouvons marcher dans l'unité. Malgré nos différences, nous pouvons marcher dans l'unité comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous aussi, nous devons nous assurer que nos pensées, nos paroles et nos actions sont unies comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela voudrait dire quoi? Ce que le Fils fait, c'est ce que le Père a déjà planifié. Le Fils ne fait pas ce que lui veut. Il ne fait pas des choses contraires à ce que le Père a prévu. Même chose pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne rend opérationnel que ce qui est au Fils, que en Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons nous assurer que dans nos pensées, il y a une unité entre nos pensées et nos paroles. Ce que nous pensons, nous devons dire cela. Nos pensées ne doivent pas être en désaccord avec nos paroles. Et nos actions ne doivent pas être en désaccord avec nos paroles. C'est-à-dire que tu ne peux pas penser A et tu dis B. Tu ne peux pas faire penser B, dire B et tu ne fais pas ce que tu as dit, tu fais plutôt C. Nous devons essayer d'être unis dans notre façon de faire comme le Père, comme le Dieu Tout-Puissant. Donc nous avons un seul Dieu, mais en 3 personnes. Maintenant nous allons voir quand même la différence. Parce qu'il y a une différence de fonction, comme j'ai dit. C'est 3 personnes distinctes, mais c'est un seul Dieu. Ils sont unis parce qu'ils sont un seul Dieu, mais ils sont différents dans les fonctions. Ils sont différents dans les rôles. Chacun joue un rôle précis. Chacun a quelque chose de précis à faire. Ils ne font pas la même chose. Ils ne se chevauchent pas. Chacun a un rôle précis à faire. C'est ce que nous allons rapidement voir maintenant dans cette partie. Nous avons le Père. Le Père bien-aimé, c'est le concepteur. Le rôle principal du Père, c'est le concepteur. Donc dans la Trinité, nous avons un Dieu qui est révélé en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est le concepteur de toutes choses. C'est celui qui conçoit. La Bible l'appelle encore, il est l'initiateur. Il est la source, il est le planificateur, celui qui conçoit les plans de toutes choses. C'est lui Dieu le Père.
Il est le créateur, c'est lui qui a tout créé. Genèse 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Là, on parle du Dieu le Père. Dieu le Père. Donc tout commence avec le Père. Tout commence avec Dieu le Père. C'est lui qui a créé tout, c'est lui qui a tout conçu. C'est lui qui a conçu le plan de la création. C'est lui qui a conçu le plan de la vie. Il est également l'auteur du salut. Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le salut ne commence pas par nous, mais avec l'amour du Père. Dieu a tant aimé. Donc le Père est l'auteur, il est l'initiateur du salut. C'est ça Dieu le Père. Et c'est le Père qui a envoyé son Fils. C'est lui qui
il a préparé que ce jour tu seras dans cette église. Il avait déjà tout préparé, il avait déjà tout conçu. Et il n'a programmé que pour toi des projets que de bonheur. C'est ça le rôle du Père, le concepteur. Ensuite, maintenant, il y a le Fils. Le Fils est le réalisateur. L'année passée, quand le pasteur Cyril donnait cet enseignement, il prenait l'exemple d'un film. Quelqu'un conçoit le film. Le concepteur, nous sommes tous, je suppose, des amateurs de cinéma. Quand vous voyez un film à la télévision ou bien dans une chaîne, en fait, il y a quelqu'un qui a conçu le scénario. Il s'est assis, il a imaginé le scénario du début à la fin. Il a imaginé chaque action. Il a imaginé les endroits, les tenues. Il a tout conçu. On l'appelle le concepteur. C'est ce que est Dieu le Père. Il finit de penser le film, il écrit le scénario, il s'arrête là. C'est ça Dieu le Père, le concepteur. Maintenant entre en jeu le Fils. Quelle est la fonction du Fils? Nous pouvons la résumer en réalisateur. Le Fils est le réalisateur. Jésus-Christ est le réalisateur. Pourquoi? Parce qu'il est là pour accomplir le plan du Père. Jésus-Christ est venu sur terre pour accomplir le plan que le Père avait préparé. Jésus-Christ n'est pas venu accomplir son plan. Ce qui est arrivé sur terre dans la vie de Jésus, c'est exactement ce que le Père avait préparé. Jésus-Christ n'a rien fait en dehors du Père. Donc il est comme un réalisateur qui prend le scénario écrit par un concepteur et qui s'assure qu'il applique au détail ce qui a été écrit, sans rien changer. C'est ça Jésus-Christ. C'est le réalisateur. C'est lui qui réalise dans nos vies ce que le Père a préparé, ce que le Père a conçu. C'est l'exécutant fidèle. Jésus exécute fidèlement le plan de Dieu le Père. C'est ça son rôle. L'exécuteur, le réalisateur. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire que notre vie éternelle est conditionnée par notre foi en Jésus-Christ. Donc en dehors de Jésus-Christ, nous n'avons pas de vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, nous n'avons pas de salut. Donc c'est Jésus qui réalise. Donc l'œuvre que nous sommes dépend de Jésus-Christ. Le Père conçoit, c'est-à-dire le concepteur écrit le scénario du film. Mais ça peut ne pas se réaliser. Parce que ce n'est pas le Père, ce n'est pas le concepteur qui réalise le film. C'est le réalisateur qui réalise. Si le réalisateur n'est pas fidèle, il peut changer les scénarios que le Père a préparés. Il peut décider, mais Jésus lui ne change rien. Il est fidèle. Il exécute clairement ce que le Père a préparé. Mais il n'y a rien qui peut se faire dans nos vies en dehors de Jésus-Christ, d'après le plan du Père. Tout ce que nous faisons en dehors de Jésus-Christ n'est plus dans le plan du Père. Notre salut dépend de notre foi en Jésus-Christ. C'est ce que dit la parole de Dieu qui est la vérité. Galates 4, versets 4 à 5, la Bible dit: mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Là encore, tout dépend de Jésus. Jésus est l'exécuteur fidèle du plan de Dieu. Il est parti de la gloire céleste pour venir sauver l'humanité. Donc, Jésus-Christ bien-aimé s'est révélé pour Dieu. Il est venu sauver l'humanité selon le plan que Dieu a préparé. C'est ça le réalisateur. Donc dans le cadre d'une maison, comme je disais, Jésus c'est l'ingénieur. Lorsque l'architecte a sorti le plan, il faut quelqu'un pour réaliser le plan. Il faut quelqu'un pour poser, pour conduire les travaux, pour poser brique après brique, pour mettre l'électricité. Il faut quelqu'un pour faire ça, pour faire parfaitement comme le concepteur a conçu. Et c'est Jésus-Christ. Donc lui, il est l'exécutant fidèle. Et lui fait exactement comme son père, comme son père a conçu. Donc c'est ça. Un ingénieur ne change pas le plan que l'architecte a prévu. S'il y a un problème, il va revoir l'architecte. Pour dire, je n'arrive pas à faire ça. Et l'architecte va lui dire ce qu'il faut faire. Donc Jésus-Christ est l'ingénieur. Il est l'ingénieur, celui qui réalise le plan du Père. Celui qui réalise ce que le Père a
préparé. Donc si le Père est l'architecte, Jésus est l'entrepreneur ou l'ingénieur. C'est Jésus qui rend visibles les plans du Père. C'est lui qui les rend visibles dans nos vies. Donc voilà le rôle du Père, concepteur, et le rôle du Fils, réalisateur. Donc dans le cas d'un film, comme j'ai expliqué, c'est lui qui rend les scénarios visibles. Le Père a écrit ça, c'est lui qui matérialise. C'est-à-dire que c'est lui qui rend ça possible via les acteurs. Et maintenant, le Saint-Esprit, quel est son rôle? Le Saint-Esprit, lui, il est l'acteur. Dans le cas d'un film, le Saint-Esprit est l'acteur. Donc le rôle du Saint-Esprit peut être résumé à l'acteur. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui rend vivant en nous l'œuvre de Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, l'œuvre de Jésus ne peut pas prospérer en nous. C'est le Saint-Esprit qui rend ça vivant. Toujours dans l'image d'un film, lorsque le Père a écrit son scénario, lorsque le Fils vient pour faire réaliser le scénario, ce n'est pas le Fils qui joue le rôle d'acteur, ce n'est pas le réalisateur lui-même qui joue les différentes scènes. C'est des acteurs qui doivent jouer les scènes. Et si l'acteur ne joue pas exactement ce que le concepteur a prévu, il ne va pas être dans ce qui a été prévu. Donc il faut que l'acteur joue exactement ce qui a été prévu. Et pour jouer exactement ce qui a été prévu, l'acteur doit être dans le même esprit que celui qui a conçu pour suivre les instructions du réalisateur. Et c'est le Saint-Esprit agissant en nous, agissant dans le corps de l'acteur qui peut permettre à l'acteur de faire les choses exactement comme le concepteur a prévu. Cela voudrait dire que sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible de rendre visible l'œuvre de Jésus-Christ en nous. On a besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire ce que Jésus nous demande de faire. C'est le Saint-Esprit qui nous capacite. C'est lui qui nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu que le Seigneur Jésus nous présente. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas y arriver. Donc c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il est comme l'acteur. Jean 14, verset 16. Le Seigneur Jésus dit lui-même, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Donc le Saint-Esprit, il demeure en nous. Il vit en nous. Le Père a été révélé à travers le Fils. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre la vie du Père, qui nous permet de faire la volonté du Père. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est le Dieu opérationnel. C'est ça, le Dieu opérationnel. Romains 8, verset 14 à 16, la Bible dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc bien aimé, le Saint-Esprit est comme celui qui permet à la maison de fonctionner. L'architecte qui est le Père a conçu la maison. L'ingénieur ou l'entrepreneur qui est le Jésus-Christ, le Seigneur, est venu réaliser. La maison est là, elle est toute belle, mais elle ne fonctionne pas correctement. Tu peux arriver dans ce genre de maison, les lumières ne s'allument pas. L'architecte a fini de construire, l'ingénieur a fini de construire, mais la maison doit fonctionner. Il y a des belles maisons qui ne fonctionnent pas. Il y a des belles maisons qui ne fonctionnent pas correctement. Donc c'est le Saint-Esprit qui va venir rendre la maison efficace, c'est-à-dire qui va allumer, qui va éclairer la maison. Le Saint-Esprit peut être assimilé à l'électricité. Une maison aussi belle qui vit sans électricité, vous voyez que elle ne sert à rien. L'architecte a bossé pour rien. À l'extérieur, elle semble être belle. Mais pour les propriétaires de la maison, elle ne leur sert à rien. Donc c'est le Saint-Esprit qui va venir rendre la maison vivante. C'est lui qui va activer, c'est lui qui va éclairer. C'est le Saint-Esprit qui rend le salut vivant dans nos vies. Le salut que nous avons reçu par Jésus, c'est le Saint-Esprit qui rend vivant. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre une vie chrétienne épanouie. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de manifester les fruits que doivent manifester les enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Il nous convainc du bien et du mal.
C'est le Saint-Esprit qui nous régénère. Il nous régénère. C'est lui. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce n'est pas le Seigneur Jésus, ce n'est pas Dieu le Père. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous avons le pouvoir de déclarer des choses et elles s'accomplissent. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance et le pouvoir de faire cela. Donc c'est lui qui opérationnalise ce que Jésus a mis en nous. C'est le Saint-Esprit qui opérationnalise ce que Jésus a mis en nous. Cela voudrait dire que le Père a prévu t'appeler, il t'a appelé. En confessant Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Mais si tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, bien-aimé, ta vie chrétienne ne sera pas vivante. Tu auras été sauvé parce que tu as cru en Jésus, mais tu ne gagneras pas des batailles. Parce que pour gagner les batailles, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu ne gagneras aucune bataille. C'est pour ça qu'il y a des enfants de Dieu qui vivent dans une misère spirituelle extraordinaire. Il est enfant de Dieu, il croit en Dieu, mais il n'a aucune puissance. Il n'a aucune puissance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il étouffe le Saint-Esprit. Il empêche le Saint-Esprit de se mouvoir à lui. Il attriste le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous donne la puissance. C'est lui qui nous rend capable de vivre une vie chrétienne victorieuse. Si nous voulons avoir une vie chrétienne victorieuse, nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Dans le cadre d'un film, c'est la même chose. Pour que l'acteur soit compétitif, il doit avoir l'esprit du concepteur. Si tu as l'esprit de celui qui a conçu le film, tu es un bon acteur. Si tu n'as pas son esprit, tu vas être en dehors de son plan. C'est pour ça que lorsque les concepteurs de films veulent produire des films, ils cherchent des gens, ils t'expliquent le rôle. Et quand tu joues, il veut voir si tu es dans son esprit. Lui, il a pensé, mais il veut voir si tu fais exactement ce qu'il a dit. Et tu dois être dans son esprit, c'est ce qu'on dit souvent. Donc nous, on a besoin de l'esprit de Dieu pour être dans le plan de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est le réalisateur. Il est comme l'électricité dans une maison, comme je disais. L'architecte a fait le plan. L'ingénieur ou l'entrepreneur a conçu la maison. Mais sans l'électricité, la maison reste sombre et inutile. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie et qui donne la puissance. Voilà le rôle de ces trois personnes. On va rapidement terminer avec la Trinité comme pluralisme unitaire. Lisons ensemble Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Qui peut nous lire ça? Genèse 1, verset 26. Amen. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, à notre image, selon notre ressemblance. Il pouvait dire, je fais l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Mais il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est pour ça que je parle ici de pluralisme unitaire pour conclure cet enseignement. Le pluralisme unitaire. Ici, Dieu parle de faisons. Ça montre qu'il y a l'existence de plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes, mais dans une parfaite unité. Un seul Dieu et plusieurs personnes. Je vais terminer par cette illustration de l'homme. Le pasteur explique souvent ça. Nous sommes un seul être, mais nous sommes composés de trois parties. Nous avons le corps qui nous connecte au monde.
Notre dimension physique, c'est le corps, comme je vous vois là. Nous avons l'âme. Je ne vois pas l'âme. L'âme, c'est la dimension des émotions, des pensées. À l'instant où je parle là, chacun a sa pensée. On n'a pas les mêmes pensées. Parce que nos âmes sont différentes. Et nous avons l'esprit. C'est la dimension qui nous connecte à Dieu. Mais ces trois éléments-là, ces trois composantes, ces trois parties-là, constituent une seule personne. Ça ne différencie pas. On ne va pas dire que non, ça c'est l'âme, ça c'est l'esprit, ça c'est le corps. Non, c'est trois composantes différentes, mais qui constituent une seule personne. Chacun d'entre nous est un seul être, mais avec trois composantes. C'est la même chose pour Dieu. Nous avons un seul Dieu, mais en trois personnes. Dieu se révèle en trois personnes. Un seul Dieu en trois personnes. Ils sont bien différents dans leur rôle. Dans leur rôle, on a vu clairement leur différence. Le Père est le concepteur, le Fils est le rédacteur, et le Saint-Esprit est l'acteur. Donc Dieu est un, mais il agit en ces trois personnes pour accomplir son plan parfait. Si nous comprenons cela, bien-aimés, nous pourrons marcher dans une plus grande intimité avec le Saint-Esprit. Nous pourrons mieux comprendre qui est le Saint-Esprit. Nous pourrons mieux comprendre que le Saint-Esprit est Dieu à part entière. Si nous comprenons cela, nous aurons une unité fraternelle beaucoup plus forte aussi. En comprenant que nous pouvons être différents, mais unis. On peut être différents, mais un. Comme l'Église. L'Église doit être un, bien qu'ayant des membres différents. L'Église doit avoir la même vision, courir dans la même vision, bien qu'ayant des membres différents. Chacun de nous est différent, mais nous devons être un. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un et un seul Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que j'ai prévu rapidement, bien-aimés, en quelques mots, par rapport à la Trinité, à la Sainte Trinité. Maintenant, je vous écoute s'il y a des questions, s'il y a des remarques, s'il y a des ajustements. Nous sommes bien preneurs. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce qu'on est à l'étude biblique, donc que chacun n'hésite pas. S'il y a une question, on peut réfléchir. Si on ne trouve pas la réponse aujourd'hui, on va la trouver une autre fois. Mais je pense que par la grâce de Dieu, si on a une question qui taraude notre esprit, on aura la réponse ce soir. Est-ce que quelqu'un a bien compris la Trinité, la Sainte Trinité? Est-ce que quelqu'un a bien compris le rôle de chacun? Parce que j'ai voulu être assez bref pour qu'on comprenne quand même quel est le rôle de chaque personne dans la Trinité. Est-ce que quelqu'un a une question? Pas de question? Ça, c'est assez clair. Ça, c'est pas clair du tout, c'est pas compris du tout, parce que c'est dans ce genre de cas qu'on ne pose pas de questions. Ok. Oui, oui, maman Inès a une question. Après, maman Inès. Vas-y, maman Inès. Il y a une réflexion qui trottine mon esprit. On a dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un et ils travaillent dans, je peux dire ça comment, ce que le Père veut, le Fils le sait et le Saint-Esprit, l'homme en action, il met cela en action. Et je vois que c'est parce qu'effectivement, ils sont vraiment unis que tout ce qu'ils font réussisse en fait. Maintenant, nous aussi en tant qu'humains, nous avons trois entités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le corps, l'âme et l'esprit, sorry. Maintenant, je veux comprendre pourquoi nous, on n'arrive pas aussi à être unis. En fait, parce que généralement, le corps est titillé attiré par les choses de la chair, les choses du monde, comme on a l'habitude de dire. Le Saint-Esprit, tu l'as dit tantôt, lui, il est attiré par les choses spirituelles. Et c'est dans l'âme, c'est l'âme qui prend la décision. Lui, il faut choisir, l'âme a le droit de choisir le corps ou ce que l'esprit veut, ce que son corps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons unis? Parce que généralement, c'est ça qui fait en sorte que soit on pêche, soit on est comme en train de dandiner dans notre marche avec le Seigneur.
qu'est-ce qu'il faut? Je ne sais pas si si j'ai bien expliqué, si tu as réussi à cerner ma question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être aussi... Ok, j'ai bien compris ta question. Papa Lodou. Et puis, une autre chose, Ouais. est-ce que si je suis unie, si je respecte ce que mon esprit pense, mon âme, si mon âme respecte, je sais pas comment, si je suis unie, est-ce que je peux faire des merveilles? Comme Dieu aussi, comme quand ils sont unis, ils font des merveilles. Est-ce que moi, si je suis unie, je peux faire des merveilles? Très bonne question. Papa Lodou, tu veux poser une question ou bien tu veux répondre? Je vais répondre si tu permets. Ok, vas-y. En fait, je vais commencer par la dernière question. Je donne juste mon avis. Oui, c'est une question rhétorique. Tu vas faire des merveilles. Si tu es uni, tu vas faire des merveilles, maman Inès. Maintenant, par rapport à la première question, pourquoi nous ne sommes pas unis, esprit, âme et corps, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont saints. Le Père est saint, le Fils est saint, le Saint-Esprit est saint. Mais mon corps n'est pas saint. Mon corps est souillé par le péché. Le péché réside dans la chair, dans le corps. Donc c'est impossible que moi je fasse à ce niveau-là, c'est difficile. C'est vrai que là maintenant, c'est que l'esprit doit toujours être en éveil pour influencer l'âme et influencer le corps. Et c'est donc à ce niveau-là, parce que c'est le travail qu'il faut faire, que l'esprit soit toujours en éveil, toujours connecté au Père, j'ai envie de dire sans jamais faillir, pour que je reste en parfait accord, esprit, âme et corps, et que je ne pêche point. Or, tant que nous résidons quand même dans cette tente-ci, quel que soit ce que nous allons faire, il y aura toujours ce combat entre le corps et l'esprit. Tu as dit que si tu parviens, est-ce que tu vas faire des merveilles? J'ai dit oui. Si tu parviens et tu vas faire des merveilles, maman Inès. Exactement. Donc, moi je vais ajouter, par rapport à la question très pertinente de maman Inès, c'est justement que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont unis parce qu'ils voient dans la même direction. Ils ont les mêmes objectifs. Ils voient dans la même direction. C'est pour ça qu'ils sont unis. Donc ensemble, l'autre fait ce que l'autre a préparé sans réfléchir. Jésus obéit clairement à la volonté de son Père. Il ne se pose pas de questions. Il lui fait confiance. Il s'abandonne totalement à lui. Il obéit totalement à sa volonté. Et le Saint-Esprit ne fait que ce qui est en accord avec Jésus, ce qui est en Jésus, validé ou alors conçu par le Père. Alors que nous, par contre, la Bible dit, dans Galates 5, versets 6 à 7, 17 à 7, c'est Paul qui parle. Je dis donc, marchez selon l'esprit et et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc ici, Paul montre clairement que, en réalité, il y a un grand conflit intérieur entre le corps qui, lui, nous pousse, c'est-à-dire la chair qui nous pousse vers le péché, et notre esprit qui, lui, nous amène vers la sanctification, vers la sainteté. Donc, il y a ce conflit-là. Donc, la condition pour réussir à faire des exploits, c'est qu'il faut soumettre la chair. Si l'esprit réussit à soumettre la chair, on devient comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que là, le corps est neutralisé. Il ne fait que ce que l'esprit veut. Et là, tu peux atteindre les sommets. Tu peux avoir une vie victorieuse. Mais tant que la chair a la force, pendant que toi, tu vas tirer vers la sanctification, la chair va te tirer vers autre chose. Et tu vois que les désirs seront contraires. Donc, nous devons savoir que les désirs de notre chair sont contraires aux désirs de notre esprit. Donc, si nous voulons avoir une vie chrétienne victorieuse, si nous voulons atteindre les sommets, nous devons tout faire pour neutraliser la chair. Comment la soumettre? Bonne question. Comment est-ce qu'on va donc soumettre la chair? Bonne question. Je pense que pour soumettre la chair, c'est l'ensemble des enseignements et des prédications que nous recevons tous les temps ici. C'est qu'il faut vivre une vie d'intimité avec Dieu. Parce que plus tu es en intimité avec Dieu,
plus le péché fuit tout seul. Moi, je dis, il n'est pas question de bagarrer avec le péché. Il est question de se rapprocher davantage de Dieu, de vivre dans l'amour de Dieu. Et le péché, tout seul, il fuit. Parce que quand on élève l'esprit, la chair, elle est obligée, de se rabaisser. En fait, je voulais juste compléter quelque chose. Je vais un peu aller en profondeur pour expliquer. C'est vrai, si l'âme, l'esprit et le corps sont unis, nous allons faire des merveilles. Et nous voyons d'ailleurs des grands hommes de Dieu qui le font. Et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas unis? Je vais dire, comme mes prédécesseurs ont dit, la chair est exposée à l'environnement. Si on regarde le corps, on a dit, nous sommes à 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit, mais le corps a aussi ses dimensions. Le corps a aussi 5 dimensions qui sont nos 5 sens. Et nos 5 sens sont des sens qui sont exposés, c'est-à-dire la vue, c'est ce que nous voyons, ça influence notre corps. Le toucher, qui est la peau, des personnes autour de nous nous influencent. Ça peut être des mauvaises personnes parce que tantôt je voulais demander à maman Inès que quand il dit nous, c'est nous qui? Nous, enfants de Dieu, ou bien nous, hommes qui a été créés par Dieu, n'importe qui dehors là. Lorsqu'on fonctionne, des personnes qu'on rencontre peuvent nous influencer. Il y a ceux qui nous oppressent, il y a ceux qui nous envoûtent. Ça peut être par la peau, ça peut être ce que tu regardes, ça peut être parce que tu manges, l'odorat, ça peut être parce que tu... la langue, c'est quoi, le goût, ça peut être par l'odorat. C'est tout ça qui fait que nous sommes distraits. Nous sommes distraits, nous ne sommes pas vraiment connectés à Dieu pour vivre pleinement les fruits du Saint-Esprit. Donc, bon, je préfère m'arrêter là pour l'instant. Et je ne sais pas, je voulais tantôt corriger quelque chose par rapport au résumé que tu faisais au début. Au symbole du Saint-Esprit, comme le pasteur a enseigné la dernière fois. Et quelque part, tu as parlé de manifestation. Il faudrait qu'on fasse la part des choses. Les symboles sont différents de la manifestation. Les symboles sont comme les emblèmes. Un peu comme si on dit vert ou jaune, on voit directement le Cameroun. Si on voit la colombe, on dit vraiment ça c'est le Saint-Esprit. Si on voit l'onction, on dit que ça c'est le Saint-Esprit. Maintenant la manifestation c'est autre chose. Comme le papa Dimitri posé la question la dernière fois, à quel niveau est-ce qu'on met le parlant en langue? Quelqu'un qui est vraiment saisi par le Saint-Esprit, tu vas voir peut-être quand tu es vraiment connecté, tu vas ressentir quelque chose, tu vois comme un vent qui est passé, ça te saisit et tu vas manifester ce... D'accord. Merci frère. Je précise que tu as totalement raison. Et c'est ce que je crois avoir dit. Les symboles, ce n'est pas les manifestations. Nous avons vu les 6 symboles du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit se manifeste aussi à travers les symboles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Saint-Esprit se manifeste sous forme de vent aussi. C'est-à-dire qu'il peut se manifester sous forme de l'eau, il peut rafraîchir. Mais ce n'est pas que le vent est une manifestation du Saint-Esprit, mais c'est un symbole. Mais les symboles montrent en fait les manifestations du Saint-Esprit aussi. Mais les symboles, ce n'est pas les manifestations. Je crois qu'on avait répondu clairement à la question. Donc, si ça n'a pas été clair, voilà, merci quand même pour la précision. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Papa Lodou. On prend la dernière.